Enquête Actu, que se passe-t-il dans le ciel des États-Unis? En ce moment, des drones sont observés toutes les nuits. Des drones, mais pas que. Également des objets non identifiés, qu'on pourrait qualifier d'ovnis, d'extraterrestres, d'exogènes en tout cas, qui survolent des zones assez précises. Donc on va essayer de savoir ce que les tarots ont à nous dire là-dessus. Est-ce qu'on a lieu de s'inquiéter déjà, dans un premier temps, parce que bon, pourquoi essayer d'avoir des réponses, à savoir pourquoi est-ce que ça se passe uniquement aux États-Unis. Il n'y a pas eu d'observation plus particulière de cette particularité en France ou ailleurs, hein, ou en Europe. En tout cas, pas d'après ce que j'ai vu. Mais effectivement, là-bas, c'est assez flagrant. Hein. Il y a des images très parlantes. Alors, bon, il faudrait être assez égocentré pour penser, et assez étroit d'esprit pour penser qu'on est les seuls hein, dans l'univers. Moi, la question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Voilà, toutes ces questions, bien, je vais les poser hein, lors de ce tirage. Voilà, alors je vais commencer par le tarot Maya, parce que je trouve qu'il se prête bien à ce genre d'enquête. Le tarot Maya. Alors déjà une coupe. Une coupe, qu'est-ce qu'il a à me dire? Est-ce que ces objets sont extraterrestres ou est-ce que c'est tout simplement des drones de l'armée américaine? Voilà quoi, hein, c'est possible aussi. Hein, mais enfin, il n'y a pas eu que des drones observés. Hein, il y a quand même bien des objets bien définis, avec des formes bien définies, du style cigare, ovoïde et autres. Donc, eh bien là, à la coupe, on me parle de rencontre, de réconciliation et d'enthousiasme. Mais également de départ et d'erreur et de trahison. Bon, alors c'est deux cartes complètement opposées. D'un côté, on nous parle de réconciliation et de l'autre, on nous parle de trahison. Alors, est-ce que c'est des objets venus d'ailleurs? Est-ce qu'il y a manipulation derrière tout ça ou pas? Bon, il y a une notion de sécurité. Il y a une notion d'utilité publique et de sécurité mise en place. Il y a aussi... oui, ça c'est moins drôle. Destruction, révolte et bouleversement. Ok. Alors, est-ce que ce serait justement des drones, des objets faits pour surveiller, protéger ou neutraliser? J'ai quand même une notion de déclaration, de déclaration de rivalité et de négociation et d'échange. Ok. Développement, accomplissement, ouverture, construction. Peut-être pour des projets futurs. Ok. Est-ce que c'est extraterrestre ou pas? Il y a une transformation positive, hein, une victoire hein, dans cette histoire. En tout cas, rien d'inquiétant pour le moment. Quand même cette notion de conquête. Hein. De conquête, de bouleversement, d'échange, de négociation. C'est quand même... ça me fait penser quand même à quelque chose d'exogène hein, quand je vois ces cartes, moi, là. Il n'y a pas seulement la signification écrite, mais il y a aussi... faut toujours tenir compte également des images, hein.
Et là, on parle de loisirs, de promenade, de balade, de campagne, de transformation, d'une pause. Rien de méchant, hein? Je continue. Rien de méchant jusque-là. Pas de quoi s'inquiéter en tout cas. J'ai pas de notion de complot non plus. On verra avec un autre tirage, hein. Bon, là, on parle de danger, de défaite et d'événements négatifs qui déchaînent les passions, de déplacements, de cadeaux, d'invitations. Là, ça tourne un petit peu au vinaigre. On nous parle d'arrêt et de peur quand même, hein. Et quand je vois ce tirage-là, ça me fait penser quand même à une conquête, hein, à effectivement une notion d'étranger qui est là et qui amène des cadeaux. Mais attention, ça fait peur quand même. C'est drôle, hein, là on a vraiment la sensation qu'il y a une notion d'extraterrestre. Hein. Bon, plénitude, allégresse, de l'abondance là, mais ça fait face au dieu obscur, à la paralysie, à l'arrêt. Ouais. Ça me paraît bien être quelque chose d'exogène quand même. Hein. Là, dans ce tirage-là, bon, doute surmonté, victoire, et il y a une résistance. Il y aura une résistance, hein, face à ça. Un nettoyage. Alors c'est ce que je dis, hein. C'est la notion que j'ai souvent dans mes tirages. C'est la notion de choses qui vont arriver dans un futur proche ou pas, hein, d'ailleurs, mais qui vont vraiment aller dans le bon sens, qui vont s'améliorer. C'est comme si il fallait, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, tomber bien bas pour après enfin remonter vers la lumière. Et là, c'est encore ce que je vois. C'est encore cette finalité que j'ai là, hein, dans ce tirage du tarot Maya. Hein. C'est plutôt positif quand même. Et quand bien même c'est exogène, eh bien, en même temps, faut pas croire qu'ils débarquent là maintenant. Moi je pense que si c'est le cas, ils sont là depuis longtemps. Hein. Si ce n'est qu'ils aient toujours été là d'ailleurs. Hein. Mais c'est peut-être le moment de révéler, de la révélation. Et ce moment, il est bien choisi. On a le 21 décembre qui arrive à grands pas, hein, solstice d'hiver. Il ne faut pas croire que les choses arrivent par hasard. Hein. Tout est bien défini, organisé, orchestré. C'est un plan bien structuré. À la coupe. Des notions d'héritage, de nouvelles, mais de protection également. Hein. J'ai une notion de protection. C'est comme si ces gens-là étaient là, faisaient partie de notre... comme une lignée, il y a une notion d'hérédité, mais de protection. Peut-être qu'ils se montrent justement pour éviter... une catastrophe, tout simplement. Oui, il y a une notion d'amiabilité, de quelque chose d'assez courtois, de joie. Hein. Il y a la divulgation. Voilà, j'ai la divulgation. Là, c'est vraiment la carte désastre. Hein, ça s'invente pas. Hein. Je crois qu'on est dans le juste là. Dans cette notion de divulgation, c'est le moment. Ça devait certainement être prévu comme ça. Il y a une notion de destin qui s'applique là, et d'héritage. Hein. Ouais, victoire sur l'adversité. Hein. Il y a un bouleversement qui arrive, hein. Mais ça va être pour après un mieux. Il va y avoir un mieux.
Il faut garder espoir, hein. Les choses vont s'améliorer. Et ben, il faut bien s'ancrer, hein. Là, c'est un conseil que je vous donne, hein. Ancrez-vous bien, ancrez vos énergies. Pensez à votre taux vibratoire, vibrez le plus haut possible parce que ça va secouer. Ça va secouer. En tout cas, très fort. Mais au moins, on est prévenu. Et en étant bien ancré, on va pouvoir encaisser l'impact que ça aura. Mais il ne faut pas perdre de vue, surtout pas oublier, que c'est pour aller vers le mieux. Moi, j'y tiens. Je le vois tout le temps dans les cartes. C'est sûr que c'est difficile en ce moment, mais gardons espoir. Ça va bien se passer.